Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 mars. Donc n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages. Alors, on vous dit, amis béliers, il y a un malentendu à régler. Il va falloir qu'on en parle. Donc, que vous soyez avec votre ex-partenaire, il y a peut-être un malentendu, vous allez vouloir crever l'abcès, et en tout cas, si vous êtes en couple, vous allez vouloir régler quelque chose, ou peut-être qu'avec quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre vie, il y a peut-être aussi un malentendu que vous allez devoir aussi régler et faire entendre raison. Donc, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette phrase-là, elle me parle. Hein. On verra voir la suite, mais... Mais moi, oui, il y a quelque chose à régler en tout cas. Allez, c'est parti, on va aller voir. On parle d'un déclic. Donc, vous allez avoir un déclic, peut-être parce qu'il y a une personne, votre autre, vous vous dites, bah oui, finalement, je suis vraiment bien amoureux ou amoureuse de cette personne. Peut-être que par rapport à votre ex aussi, peut-être qu'il va y avoir un déclic aussi. Alors, je ne sais pas lequel, on va aller voir à la deuxième carte. Mais en tout cas, il va y avoir des déclics ici. Soit c'est des déclics amoureux qui vont faire comprendre que vous êtes amoureux ou amoureuse de l'autre personne. Soit c'est un déclic autre. Et c'est un déclic de perturbation. En fait, je pense que... alors, ça me parle de plusieurs façons. Alors, je pense que votre autre vous perturbe. Alors, si vous êtes en couple, oui, cette personne vous perturbe, votre compagnon ou votre compagne vous perturbe. Peut-être que ça crée aussi des conflits. Peut-être que jusqu'à présent, ça roulait et que peut-être qu'elle a changé ou il a changé d'avis. Alors, quand je dis elle, c'est la personne. Hein, c'est pas il ou elle, c'est pas un genre. C'est juste la personne a peut-être changé certaines envies. Donc du coup, ça vous perturbe. Vous étiez parti sur un chemin dans une direction et en fait, vous apercevez que votre partenaire, en tout cas, n'est plus dans les mêmes énergies. Donc ça vous perturbe, donc ça risque d'entraîner des conflits. Donc là, vous avez un déclic, vous allez comprendre que finalement, vous n'êtes plus du tout sur le même chemin. Donc soit vous allez en discuter pour soit redresser la barre pour savoir exactement si vous pouvez aller sur son chemin ou si elle peut revenir sur votre chemin. En tout cas, il va y avoir des grandes discussions. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions par rapport à ça en voyant que, bah oui, il n'y a plus rien qui correspond à ce que vous attendiez. Ça, c'est pour certains couples. Pour d'autres, on peut dire que, par exemple, pour des célibataires, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous perturbe l'existence. Peut-être qu'il souffle le chaud et le froid. Ça peut engendrer des conflits. Peut-être que vous vous dites, mais attends, vous avez peut-être rendez-vous avec cette personne, puis cette personne, elle vous dit OK, et puis elle a tout fait pour obtenir le rendez-vous, puis elle vous pose un lapin. Donc là, vous allez avoir un déclic en disant, attends, toi et moi, on va s'expliquer et on va un petit peu mettre les cartes sur table et non, ça va pas se passer comme ça. Tu voulais un rendez-vous, tu m'as gavé, tu m'as gonflé pour obtenir ce rendez-vous et tu ne viens pas. À quoi tu joues? Non, là, il va y avoir des déclics aussi pour engager des discussions pour savoir exactement ce que l'autre veut, ce que l'autre attend, parce que vous, peut-être que vous n'êtes pas non plus, vous n'avez peut-être pas envie de jouer un jeu, et vous n'avez pas envie non plus d'apporter ce genre d'énergie à cette relation. Donc ici, oui, il y a des personnes qui sont perturbées parce que vous vivez des situations perturbantes. Et je pense que c'est pas vous qui les béliers, c'est pas à l'initiative de ces situations. Je pense que c'est votre partenaire, ou en tout cas c'est la personne qui pourrait devenir votre partenaire qui vous pose ce genre de problème, en tout cas qui vous perturbe, qui provoque les conflits, alors que vous étiez vous étiez lancé sur des rails. Et là, vous vous apercevez que les rails, ils ont déraillé. Hein. Enfin, voilà. Donc, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah oui, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein. Vous allez devoir prendre une décision avec votre âme. Hein. Vous allez devoir choisir quelque chose. Alors, soit vous continuez parce que vous aurez mis les choses à plat, soit si vous êtes perturbé par rapport à une personne qui vous a fait des pieds et des mains, vous allez lui dire, mais tu attends quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Donc, vous allez devoir prendre des choix. Oui, vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes sur le fait que cette relation puisse s'épanouir ou en tout cas puisse continuer si l'autre personne n'en fait qu'à sa tête en fait. Hein. C'est un petit peu ça aussi. Donc vous avez des doutes, vous allez vouloir prendre un petit peu du recul, vous allez vous poser les bonnes questions en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, vous avez un choix à faire, ami bélier. Et ben dis donc, sacrées énergies sentimentales. Hein. Ça va pas de tout repos. Mais bon, on sait bien que les béliers, pour ça, la routine... ils n'aiment pas trop, donc là vous allez être dans l'action cette semaine, vous n'allez pas être perturbé pour ça.
Voilà, j'espère que ça vous parle, en tout cas que ça vous éclaire pour certaines choses. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de réflexions en tout cas. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À vous les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit les prochaines semaines ne seront pas faciles. Décidément, entre les béliers qui sont perturbés et les lions, vous n'aurez pas des semaines faciles. On va aller voir pourquoi. Pourquoi vous n'aurez pas des semaines faciles? Alors là, on vous dit que vous êtes dans une énergie de deuil. Soit c'est parce que vous avez vécu véritablement un deuil. Donc vous avez encore la peine, vous avez encore la tristesse, vous ressentez encore la douleur. Soit vous avez vécu une séparation et vous avez encore les traces, enfin, il y a quelque temps déjà, et vous avez encore les traces de cette douleur. Vous avez vécu cette séparation comme un deuil. Donc en tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui. Ou peut-être que vous êtes en cours de séparation aussi avec une personne, donc vous êtes en plein chagrin en tout cas. Mais on vous dit de ne pas désespérer parce qu'il y a la lumière qui arrive, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Donc, attention. Ici, on me dit que pour certaines personnes, peut-être que la personne dont vous vous êtes séparé ou avec qui vous êtes en train de vous séparer pourrait avoir un sursaut. Alors, si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de la séparation, si c'est l'autre personne, elle pourrait avoir un sursaut et décider de changer, pourrait peut-être changer d'avis. Donc, attention à comment vous allez gérer ce revirement de situation. Parce que oui, c'est vrai que ça vous apporterait une éclaircie, mais est-ce qu'au final, ça vous rendrait vraiment service? Alors, peut-être que c'est vrai que quand on est dans une énergie de séparation, surtout si on n'est pas de l'initiative, on aurait tendance à dire oui, moi j'ai pas envie que il ou elle me quitte, enfin la personne me quitte, mais finalement, est-ce que ça serait un mal pour un bien si à vous quitter? Ça peut-être, hein. Allez, voilà, vous, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir des éclaircies, qu'il va y avoir de la lumière, peut-être qu'il va y avoir une volonté de revenir vers vous, en tout cas, ou peut-être que c'est vous qui allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre que finalement, cette rupture, c'était la seule chose qui pouvait vous arriver de bien dans votre vie, en tout cas. Mais il va y avoir, il va y avoir des éclaircies, il va y avoir des compréhensions, vous allez comprendre peut-être pourquoi aussi cette rupture est arrivée à ce moment-là, peut-être que c'était pas, vous pensiez pas que c'était le beau moment dans votre vie, mais de toute façon... c'est pas nous qui choisissons. Donc là, vous allez avoir, vous allez avoir des compréhensions. De toute façon, vous aurez ces compréhensions parce que vous aurez dépassé un stade. Vous ne serez plus dans le déni. Peut-être que vous aurez dépassé la colère aussi. Donc vous êtes plutôt dans l'acceptation. En général, quand on commence à comprendre les mécanismes d'une situation, c'est quand on est dans l'acceptation, quand on sait que de toute façon, ça sert à rien de lutter parce que la situation doit se dérouler comme ça. Et plus on lutte, plus on se fait mal en fait. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et si, à partir du moment où vous allez accepter que ça se passe comme ça, vous allez avoir des compréhensions. Et peut-être que c'est aussi parce que vous allez accepter que ça se passe comme ça que la personne va dire, finalement, elle accepte plus facilement que je le pensais. J'ai peut-être fait une boulette, hein, j'ai peut-être fait une bêtise. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Bon, ça m'étonnerait que ça se passe aussi sur cette semaine, mais en tout cas, peut-être que les énergies vont s'amorcer cette semaine. Et c'est comme on vous dit, les semaines ne seront pas faciles, mais effectivement, pour certains d'entre vous, ça risque de durer un petit peu. Là, on vous dit que les choses bougent et avancent, et on parle de déménagement. Donc, effectivement, si vous êtes en pleine séparation, peut-être qu'il faut retrouver un appartement, il faut se reloger. Donc, en tout cas, on vous dit qu'ici, il y a des choses qui vont bouger, ou peut-être que c'est la personne qui va dire, non, finalement, prends ton temps. Comme si elle veut initier un retour vers vous, c'est sûr qu'elle ne va pas vous dire de partir, ou peut-être qu'elle va peut-être traîner aussi pour déménager ses affaires. Vous voyez comment ça vous parle, qui doit partir ou pas? Vous voyez comment ça vous parle ici? En tout cas, il va y avoir des choses qui vont bouger, hein. De toute façon, c'est ce qu'on disait, hein. Les choses vont bouger, il va y avoir des éclaircissements, où la personne va vouloir revenir, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais il va y avoir du mouvement. Et on vous dit, attention, soyez prudent quand même, hein. Soyez prudent et prudente, parce que peut-être que l'autre personne n'est pas vraiment honnête dans ses intentions, surtout si elle veut revenir vers vous. Alors peut-être qu'elle vous a quitté pour quelqu'un, alors si elle vous dit qu'elle veut revenir, qu'elle s'est trompée, si j'étais vous, je lui demanderais si c'est parce que l'autre personne, finalement, n'a pas rompu. Je vois ça bien comme ça. Je vois bien que la personne, votre autre, vous dit, voilà, c'est fini entre nous parce que j'ai rencontré quelqu'un et je vais vivre avec. Et voilà, je vis le grand amour avec. Mais finalement, entre-temps, l'autre personne, elle a peut-être changé d'avis aussi. Et finalement, votre autre a dit, finalement, c'est toi que j'aime. Je suis aperçue qu'il a fait une grosse bêtise. Enfin, vous voyez, vous connaissez le scénario aussi bien que moi. On en voit dans les films, hein. Malheureusement, il n'y a pas que dans les films, dans la réalité aussi. Donc, voyez, soyez prudents et prudentes par rapport à un revirement de situation, mais pour lesquels vous aurez de toute façon des éclaircissements, vous aurez des informations, vous saurez
vous saurez ce qu'il en retourne de toute façon, parce que je pense que vous serez assez méfiant, surtout par rapport au revirement de la situation, s'il devait y en avoir un, parce que je pense que vu comment les choses se seront passées entre vous par rapport à la séparation ou à l'annonce que vous vous séparez, vous aurez peut-être des doutes sur la franchise et la loyauté de l'autre personne en face de vous. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, que ça vous a apporté peut-être des éclaircies. En tout cas, que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Pas de tout repos, mais en tout cas, il y a la lumière. Hein. Il y a la lumière qui va vous apporter des éclaircissements, des compréhensions. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. Allez, à nous les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis sagittaires? Stop à la pression, à la torture de ménage. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc vous êtes en pleine crise. Peut-être une crise existentielle par rapport à votre... Alors peut-être si vous êtes célibataire ou si vous êtes avec une autre personne en tout cas. On vous dit d'arrêter de trop ruminer, de trop vous torturer les méninges. De toute façon, ça ne vous fera pas avancer, au contraire. Hein, ça peut engendrer des peurs, justement. On vous demande de souffler et d'accepter la situation quelle qu'elle soit. Alors que vous soyez en couple ou que ça se passe pas très bien, peut-être que vous êtes en cours de séparation, ou que vous soyez célibataire et que vous n'arrivez pas à concrétiser une rencontre, on vous dit souffler, laissez aller, et il faut y croire un minimum. Continuez à croire à votre bonne étoile. C'est en continuant à y croire que vous allez voir que les choses vont s'arranger, en tout cas, que les choses vont avancer d'une manière ou d'une autre. Donc, sacré, disons que les signes de feu, c'est pas, c'est pas génial. Hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah oui, vous voyez, je vous avais dit, vous êtes en pleine crise. Vous êtes en pleine crise, vous avez le cerveau qui fume, hein, tellement vous ruminez, tellement vous réfléchissez, tellement vous pensez. Vous avez le cœur qui brûle et vous avez vous avez la vapeur qui sort à travers les oreilles. Hein, tellement ça cogite et tellement vous faites des scénarios. Et on vous parle d'inconstance en plus. Oui, parce que je pense que vous cogitez tellement que vos scénarios changent toutes les 30 secondes et que en fait vous vous faites un monde pour rien et en fait vous déstabilisez plus qu'autre chose. Et finalement, peut-être que vous prêtez à l'autre personne ou à la situation que vous vivez des circonstances, peut-être que vous prêtez des schémas qui n'ont pas lieu d'être non plus. Je pense que là, vous manquez de prise de recul en fait. Hein. C'est noir, hein. Là, il faut que vous arrêtiez les sagittaires, hein. Mettez-vous sur pause, allez faire un tour, respirez un bon coup là, parce que là, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hein. Là, c'est pas génial. Hein. Donc oui, soufflez. Et surtout, faites le point. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne si vous êtes en crise avec cette personne ou que vous êtes au bord de la rupture? Est-ce que ce qui serait pas mieux de rompre justement? Ça vous permettrait de souffler aussi, peut-être de vous reconcentrer un petit peu sur vos objectifs à vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez. Alors un coup c'est oui, un coup c'est non, vous savez pas ce que vous voulez. Donc là il est temps de vous poser, d'arrêter, de mettre le cerveau sur pause, le temps de souffler un petit peu et avant faites point par point, faites-vous une liste. Vous faites les listes à colonnes, hein, pourquoi je resterai, pourquoi je resterai pas, quelles sont mes perspectives pour quitter cette personne, qu'est-ce que j'attends de cette rupture, qu'est-ce que j'attends de rester de notre couple. Vous voyez, il y a différentes façons, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de vous poser les bonnes questions, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de vous mettre le cerveau en feu, hein, parce que de toute façon, ça vous fait pas avancer plus que ça. Alors, au contraire, ça vous perturbe encore 2 fois plus. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de succès. Tous les espoirs sont permis et vous avez une bénédiction. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Croyez un minimum, croyez en quelque chose en tout cas, parce que selon ce que vous allez croire, il y aura le succès au bout. Alors croyez peut-être que vous pouvez sauver votre couple, que c'est sauvable, parce qu'il y a encore de l'amour entre vous. Croyez en votre bonne étoile, parce que vous allez rompre aussi. Alors peut-être certains d'entre vous, il y avait une séparation, mais on vous dit que c'est bon pour vous, parce que ça va vous permettre de vous reconstruire, peut-être que de vous recentrer sur vos objectifs et de trouver enfin la personne qui va vous accompagner dans la suite de votre vie et qui sera faite pour vous par rapport à ça. Voyez un petit peu. Hein. On vous parle de chance, oui. Peut-être que ce que vous traversez en ce moment, cette crise que vous traversez en ce moment, c'est une chance pour grandir, pour évoluer, pour expérimenter. Même si vous restez ensemble avec votre couple, c'est une chance aussi que, les crises aussi, les couples qui s'entendent bien, avec qui les choses vont bien, peuvent traverser des crises aussi, et c'est là que les liens se renforcent, les liens
deviennent plus solides, c'est parce que vous avez traversé la crise ensemble, vous avez su écouter, vous avez su et communiquer aussi. Hein. Donc ça peut être aussi une chance pour votre couple, justement, pour vous élever, c'est un succès aussi. Alors maintenant, pour les personnes qui vont se séparer, on peut vous dire aussi que c'est un succès parce que c'est une chance pour vous, parce que finalement, la personne avec qui vous vivez ne vous convient plus, ne vous nourrit plus, ne vous correspond plus. On ne correspond plus à vos attentes, à ce que vous attendez d'un couple. Et pour les personnes célibataires, ben, on vous dit oui, ben, vous, peut-être que vous êtes en train de ruminer parce que vous vous dites que vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer quelqu'un, ou quand vous rencontrez quelqu'un, ben, ça se passe jamais comme vous voulez. Mais on vous dit d'arrêter de ruminer, d'essayer de vous faire, de voir un petit peu ce que vous pouvez changer, parce qu'il y a des fois, il n'y a peut-être pas grand-chose à changer. On vous dit qu'en tout cas, en vous posant les bonnes questions, il y aura un succès. En croyant que vous allez rencontrer la bonne personne, oui, vous allez comment dire, vous allez attirer la chance, vous allez peut-être même la déclencher la chance pour vivre le succès et rencontrer la personne, une personne en tout cas. Voilà, amis Sagittaire, c'est pas tout repos non plus, mais finalement, il y a un happy end à la fin. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Sagittaire, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.